Le journal, on voyait les marchez plus par là-bas. Je remercie tous les bénévoles qui sont sur les stands. Je remercie aussi tout le public qui est là. Bonjour. C'est grâce à vous qu'on va vaincre la mucoviscidose. C'est certain qu'on va y arriver. On ne veut plus en entendre parler de cette maladie dans les 10 ans qui viennent. Donc merci à vous beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vais rassurer Marie-Thérèse, si on n'est plus obligé de faire des virades dans 10 ans, ça posera aucun problème. On fera la fête quand même et puis moi je trouverai un moyen de me reconvertir pour faire autre chose. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée et je vais laisser la parole à monsieur le maire. Merci à tous encore. Bien, écoutez chers amis, bonjour. Il s'agit de la 11e édition des Virades de l'Espoir. Il y a de plus en plus de monde qui s'investit et les bénévoles avec à toute l'organisation, ainsi que des gens extérieurs qui apportent aide et soutien. La présence de tous est nécessaire et les Virades de l'Espoir se définissent par l'implication de toute une population. La 11e édition de Vaincre la mucoviscidose avec les responsables, les organisateurs de ce projet. Donc ça se passe au Pradé. Nous sommes le 30 septembre. Donc je vous laisse vous présenter. Bonjour, mais je suis la responsable de la Virade de l'Espoir, donc qui est la manifestation d'aujourd'hui. Il y en a 450 en France le même jour, donc on est une parmi les 450, mais une qui marche bien. Donc c'est la 11e édition. Le but, d'abord, c'est complètement géré par des bénévoles. Tous les gens qui sont ici sont bénévoles et la plupart des choses qui sont vendues sont données. Et donc ça donne un très gros résultat financier. Et tout ça, d'abord, c'est très convivial. Les enfants, les parents, les écoles, les bénévoles, c'est très convivial dans le village. C'est la fête du village. Et ensuite, les fonds recueillis sont à 100% reversés à l'association Vaincre la mucoviscidose pour financer aussi bien la recherche médicale qui doit avancer vite et que l'amélioration de la qualité de vie des patients et même de l'amélioration quelquefois de la qualité des soins, parce que si l'association ne poussait pas depuis 30 ans à tous les niveaux, il y aurait peut-être des choses qui ne seraient pas produites. Je suis médecin et je suis le responsable du service de mucoviscidose du Var. On appelle ça un CRCM, Centre de ressources et de compétences de la mucoviscidose. Et dans toute la France, il y a dans chaque région, dans chaque département, des services spécialisés pour prendre en charge cette maladie. Pourquoi avoir choisi le Pradé pour faire justement ces manifestations? Alors les gens nous disent toujours, certains ils disent moi il n'y a pas de virade chez moi, je dis ben faites-en une. Hein. Parce qu'en fait ça part simplement de bénévoles,
qui est sensibilisé à la question de la mucoviscidose, cette maladie génétique qui peut arriver à tout le monde. Il y a 200 enfants qui naissent par an atteints de cette maladie. Ça peut arriver à tout le monde. Il suffit de lever la main et de dire je veux le faire. Et après, avec l'association, on nous donne quand même des éléments de technique pour se débrouiller. Et après, il faut monter une équipe de bénévoles. Et nous, on a commencé avec une toute petite équipe minuscule. Et maintenant, on est une immense équipe parce que les gens s'appellent les uns les autres. C'est vrai que les gens n'entendaient pas forcément plus parler que ça, ne connaissaient pas forcément la maladie. Et malheureusement, avec le décès de Grégory Le Marchal, ça a fait un coup énorme médiatique. Donc les gens commencent à entendre ce nom un peu plus et donc peut-être leur expliquer qu'est-ce que cette maladie. Alors effectivement, il y a eu un choc qui a été un choc médiatique, mais qui n'a pas été sans conséquences et sans retentissement sur notre activité, puisque beaucoup de personnes ont été très choquées et sont venues consulter alors qu'ils n'étaient pas dans un circuit spécialisé. Je crois qu'il faut à chaque consultation qu'on recadre un petit peu les choses et qu'on explique qu'en fait ce qui s'est passé pour une personne n'est pas du tout à généraliser, parce que même si cette maladie a un seul nom, elle recouvre tout un éventail de maladies de gravité et de formes différentes, mais le principe entre guillemets de la maladie, et même dans le nom de la maladie mucoviscidose, qui signifie mucus visqueux, et donc les sécrétions de l'organisme, certaines sécrétions sont plus épaisses, plus visqueuses, et ça a des conséquences principalement au point de vue respiratoire et au point de vue digestif. Mais encore une question par rapport justement à Grégory Le Marchal, le fait justement qu'il soit atteint par cette maladie et qu'il fasse le métier de chanteur, n'est-ce pas à vos yeux un espoir à donner à tous les malades, comme quoi ça n'empêche pas de vivre, on peut poursuivre ses rêves tout en étant atteint par la maladie? Bien sûr, il y a plusieurs façons d'envisager ça, mais effectivement c'est un bel espoir dans le sens où ça montre qu'on est capable de faire plein de choses, parce que la maladie mucoviscidose donne un handicap mais qui n'est pas forcément visible, hein. Et on a d'ailleurs d'autres patients qui sont chanteurs ou musiciens, qui font des instruments avant. N'importe quel métier, tout est possible, et on a des patients qui sont sportifs, et d'ici quelques week-ends, on a une de nos patientes qui a plus de 37 ans, donc plus que l'espérance de vie annoncée, qui va faire le marathon de New York. Et en dehors justement des virades où on sait où donner, tout le reste de l'année, où est-ce qu'on peut vous trouver? Écoutez, il y a un site internet justement, il y a vaincrelamuco.org, qui est le site officiel de Vaincre la mucoviscidose, sur lequel on peut toute l'année faire un don en ligne. Et il y a toutes les délégations d'associations Vaincre la mucoviscidose qu'on trouve aussi sur vaincrelamucoviscidose.org. Et là, on peut constamment joindre les responsables, les délégués, les représentants locaux, comme je suis. Et il y a un travail qui se fait toute l'année. Bon, l'émission va toucher à sa fin, donc comme toute émission, je vous laisse le mot de la fin. Vous pouvez soit faire les remerciements, soit passer un message, ce que vous voulez. Libre à vous. Bien, merci à tous les participants aux Virades de l'Espoir, en espérant qu'il y en ait encore plus l'année prochaine. Merci à tout le public qui est extrêmement généreux, à tous les bénévoles, au public, aux mairies, à tous les gens qui nous aident. Et il n'y a vraiment aucun doute sur la limpidité de l'utilisation des fonds et sur la gestion financière de cette association qui est au comité de la charte. Donc ils peuvent nous faire entièrement confiance. Bon, l'émission touche à sa fin, donc je remercie tous les organisateurs de cette virade. Je remercie aussi Vaincre la mucoviscidose, puisque c'est une association qui se bat pour une maladie qui est importante, qu'il ne faut pas oublier. Je fais une petite dédicace spéciale à tous les malades qui se battent chaque jour. Certains qui sont ici, oui, et ceux qui malheureusement ont perdu quelqu'un par rapport à ça. Et surtout, n'oubliez pas, il faut continuer le combat. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.